cette vidéo, je vais vous présenter quelques expériences avec le dispositif des trous Young puis des fentes Young. Dans un premier temps avec de la lumière laser et ensuite avec de la lumière blanche. Je vais vous présenter ce que l'on voit avec nos yeux sur un écran, mais aussi ce que l'on peut voir sur un écran d'ordinateur à l'aide d'un capteur optique, d'une barrette CCD. On commence avec la figure de diffraction obtenue avec un seul trou, éclairé par un laser, et ensuite la figure d'interférence obtenue avec deux trous, éclairés par le même faisceau laser. On observe là la figure de diffraction obtenue avec un trou dans une feuille A4, percé avec une tête d'épingle et éclairé par un laser. On voit ici la tâche de diffraction sur un écran placé à grande distance du trou tracé dans la feuille. Je ne sais pas si on arrive à distinguer les anneaux de diffraction. Là, on voit la tâche centrale très clairement. Mais on arrive peut-être à deviner des anneaux qui entourent cette tâche centrale. Au centre, on voit une forme de granularité de la tâche de diffraction. Ça, c'est dû à ce qu'on appelle le speckle du laser. On peut laisser ça de côté dans un premier temps. C'est un effet typique de la lumière laser. On observe là la figure d'interférence créée avec deux trous Young qui ont été réalisés en piquant une feuille A4 par une tête d'épingle. Et donc ces deux trous sont éclairés par un laser et on observe là la figure d'interférence sur un écran placé à grande distance des deux trous Young. Dans un deuxième temps, maintenant, on va faire la même chose mais avec des fentes. D'accord, on remplace les trous par des fentes. Donc on commence par observer la figure de diffraction obtenue avec une fente simple et ensuite la figure d'interférence obtenue avec deux fentes du même type, éclairées toujours par un laser. On observe là la figure obtenue sur un écran placé loin d'une simple fente et qui est éclairée par un laser, une fente verticale qui fait 40 micromètres de largeur. Et donc on observe là la figure de diffraction avec une tâche centrale, mais on arrive tout de même à distinguer quelques tâches secondaires. On observe ici la figure d'interférence donnée par un système de deux fentes Young, chacune étant de largeur 40 micromètres et séparée de 500 micromètres. Les fentes sont éclairées par un laser hélium-néon et on voit ici la figure d'interférence sur un écran placé à grande distance des deux fentes. On voit que la figure qui est sur l'écran ressemble à la figure de diffraction donnée par une fente seule, une fente simple. On voit la tâche de diffraction principale et puis des tâches secondaires. Mais à l'intérieur des tâches, notamment la tâche centrale, on voit un système de franges brillantes et de franges sombres qui caractérise donc les interférences. Après avoir observé ce que l'on obtient sur un écran et qu'on peut observer avec nos yeux, voyons si on remplace l'écran par un capteur optique, une barrette CCD, on peut observer sur un écran d'ordinateur l'éclairement tracé en fonction de la position sur le capteur. À la place de l'écran, j'ai mis un capteur, une barrette CCD, et là c'est le logiciel Caliens qui permet de visualiser en ordonnée l'éclairement en fonction de la position horizontale. La barrette CCD est placée horizontalement. Donc la bosse au milieu ici, c'est la tâche centrale de diffraction, dont on voit qu'elle n'est pas très régulière. Bon, ça je ne sais pas exactement la raison pour laquelle on n'a pas une belle tâche régulière. Bon, il y a sûrement l'effet du speckle du laser, c'est cette espèce de granularité spatiale apparente qu'on peut observer quand on regarde un faisceau laser sur un écran d'assez près. Mais voilà, on voit la tâche centrale et on voit sur les côtés des toutes petites bosses. Ce sont les deux premières tâches secondaires. Voilà. Alors il faut savoir que le logiciel Caliens est un capteur linéaire en éclairement, alors que notre œil est logarithmique, est un capteur logarithmique et nous permet justement de très bien voir les tâches secondaires, de ne pas être entre guillemets aveuglé par la tâche principale, alors que Caliens étant linéaire avec l'éclairement, si on voit bien la tâche centrale, on voit mal les tâches secondaires, comme vous pouvez l'observer ici. En remplaçant la fente simple par un doublet de fente, par deux fentes Young identiques à celles que je viens de présenter, eh bien, on obtient une figure dont l'enveloppe ressemble
à la tâche de diffraction, à la figure de diffraction qu'on a vue tout à l'heure, avec une tâche centrale et puis deux petites tâches secondaires à peine visibles sur les bords. Mais ici, comme on a deux fentes, eh bien, on a des interférences entre les deux faisceaux issus des fentes, et on voit comme ça une alternance de franges brillantes et de franges sombres. Et on voit ici, dans cette figure d'interférence avec deux fentes Young, une différence majeure avec le calcul simplifié du cours, c'est que nous n'avons pas tenu compte dans notre calcul du phénomène de diffraction. Aussi, cette enveloppe, d'accord, avec une bosse centrale, une tâche centrale et puis deux petites tâches secondaires sur les côtés, on ne l'a pas reproduit dans nos calculs. Okay. Donc ça, c'est une différence importante entre notre calcul simplifié et puis la réalité expérimentale, c'est la diffraction. Donc on retiendra que l'alternance de franges brillantes et de franges sombres, celle-ci elle est bien reproduite par notre calcul, ce qu'on observe ici expérimentalement, on trouverait les bonnes valeurs numériques, ça marche bien. Par contre l'enveloppe, notre calcul ne nous l'a pas donné. Donc on retiendra simplement que on peut adjoindre qualitativement à notre calcul l'effet de la diffraction comme ça, avec la formule qui me donne justement la largeur de la tâche centrale de diffraction, qui est une formule par ordre de grandeur. À notre programme, nous n'avons pas plus que cela. Mais ça nous suffirait, sinon ça nous suffit à reproduire qualitativement l'enveloppe observable ici en TP avec les fentes Young. Sur cette figure d'interférence obtenue avec deux fentes Young de 40 micromètres d'épaisseur et espacée de 500 microns, je vais vous faire observer quelque chose. Je vais légèrement translater orthogonalement à l'axe optique, donc latéralement, je vais translater les fentes et voir un petit peu comment ça influe sur la figure. Allons-y, j'y vais tout doucement. Voilà. Alors ce qu'on peut observer, c'est qu'évidemment, je perds un petit peu d'amplitude lumineuse, je perds un petit peu d'éclairement. La courbe est moins haute. Ça, c'est simplement parce que comme j'ai décalé les flancs par rapport au faisceau, j'ai décalé les fentes par rapport au faisceau laser, il y a un petit peu moins de lumière qui passe. Mais ce qui est plus intéressant d'observer, c'est la diminution du contraste. Vous voyez qu'on voit toujours des franges sombres et brillantes. Par contre, les franges sombres ne sont pas d'éclairement nul, et donc le contraste a globalement baissé. D'accord ? Donc je recentre le système des deux fentes sur le faisceau laser. Regardez, hop, on voit que les minima descendent bien jusqu'à 0. Puis si je continue à translater, hop, on voit que les minima ne sont plus à 0. Voilà, je replace les deux fentes dans le faisceau laser, et là on a les minima qui descendent quasiment à 0. Alors ça, c'est une illustration expérimentale du fait que pour avoir des interférences bien contrastées, il faut que epsilon 1 égale epsilon 2. Vous vous rappelez, epsilon 1 et epsilon 2, ce sont les éclairements des faisceaux passant par la fente 1 pour epsilon 1 et par la fente 2 pour epsilon 2, et ce sont les éclairements sur l'écran, donc là au niveau de la barrette CCD. Okay. Donc tout simplement parce que quand je translate légèrement latéralement les deux fentes, il y en a une qui va se retrouver quasiment parfaitement dans l'axe du faisceau laser, tandis que l'autre sera moins dans le faisceau laser, et donc il y a beaucoup de lumière qui va passer par la première fente, peu par la deuxième. Donc j'aurai par exemple epsilon 1 qui va devenir très grande devant epsilon 2, et ça on a vu dans le cours par le calcul que ça dégradait le contraste, et que pour obtenir un bon contraste, il fallait essayer d'avoir epsilon 1 égale epsilon 2, et donc d'avoir un système de deux fentes bien centré sur le faisceau laser, comme ça on a à peu près la même lumière qui passe par chacune des deux fentes. On termine en travaillant en lumière blanche. On a un faisceau de lumière blanche qui éclaire deux fentes Young verticales, et on va observer la figure d'interférence sur un écran. Alors l'écran est incliné par rapport à l'axe optique, sa normale n'est pas selon l'axe optique, mais il y a un angle, et l'effet c'est d'étirer latéralement la figure d'interférence. On peut comme ça distinguer plus facilement les franges brillantes des franges sombres. Voici donc le dispositif pour observer les fentes Young en lumière blanche. Donc ici un projecteur de diapositive assez puissant, un condenseur qui permet de récolter quasi l'intégralité de la lumière qui sort de la lampe et de la condenser ici sur ma fente objet. Vous voyez, alors je la filme sans être trop ébloui.
Ok, on voit ici une fente objet. Je peux, là elle est très fine, je peux peut-être l'élargir un petit peu. Oui, voilà. Je peux donc régler sa largeur. Je peux aussi régler son orientation ici, d'accord. Et puis ici, j'ai une diapositive avec des fentes Young très fines. Voilà, elles sont difficilement perceptibles. On les voit un petit peu. Ok. Et puis j'avais mis un écran derrière, comme ceci. Un écran pas tout à fait dans l'axe du montage, mais incliné afin d'élargir un petit peu les figures d'interférence. Voici ce que l'on peut obtenir en lumière blanche avec deux fentes Young. J'ai déjà présenté le montage. Il nous faut donc une lampe blanche très puissante, un condenseur, une fente source de largeur réglable, verticale, et qui éclaire le système des deux fentes Young verticales également. Et là, je suis sur l'écran, et l'écran, je l'ai incliné de façon à, par projection géométrique, si vous voulez, écarter un petit peu les franges brillantes pour mieux les percevoir et les filmer ici. Alors, une petite observation. Donc là, j'ai la fente objet est très resserrée, est très fine, et elle est très bien alignée avec les fentes Young. Il faut qu'elle soit bien dans la même direction que les fentes Young. Je peux l'orienter, cette fente objet. Regardez, je modifie son orientation. Et qu'est-ce que l'on va observer? Voilà, on voit une perte de contraste. Je peux essayer de faire la mise au point avec le téléphone. Ça ne change rien, ça reste flou, d'accord? C'est cette impression de flou, c'est vraiment une question de contraste. Je vais réaligner maintenant ma fente objet, ma fente source, si vous voulez, avec les fentes Young, et je retrouve ici un bon contraste. Bon, l'idée est assez simple, c'est que lorsque la fente objet fait un angle avec les fentes Young, cela, si vous voulez, simule une source trop élargie horizontalement. D'accord, on n'a plus une source quasi ponctuelle dans la direction d'un plan horizontal. D'accord, et on sait que, ça on a étudié en cours, on sait que lorsque la source qui éclaire les fentes Young n'est pas ponctuelle ou quasi assimilable à un point, eh bien on a un mauvais contraste. C'est un inconvénient des dispositifs interférométriques à division du front d'ongle. Donc c'est ce qu'on vient d'observer. Okay, et donc quand la fente objet, je l'incline, elle n'est pas très bien alignée verticalement selon les fentes Young, eh bien c'est comme si j'avais élargi horizontalement ma source et que j'avais relâché, on va dire, le critère ponctuel de la source suivant la direction horizontale. Ok, donc là la fente objet est bien alignée avec les fentes Young. Et maintenant voyons voir ce qui se passe quand je l'élargis. Là elle est quasiment resserrée au maximum. Je peux l'élargir un peu. Donc, évidemment ça devient plus brillant parce que je laisse passer plus de lumière. Là quand on filme, on ne voit pas trop les couleurs, les irisations des franges. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave, à l'œil ça se voit mieux. Ok, je continue à élargir ma fente source, et évidemment je perds en contraste, je l'ai dit, lorsque la source n'est pas ponctuelle, et je sais que les fentes Young me donnent un contraste assez mauvais, donc c'est ce que je suis en train d'observer, une dégradation du contraste. Et ensuite, je fais à nouveau la mise au point avec le téléphone. Vous pouvez peut-être observer au centre de la figure une frange sombre. Le contraste n'est pas très bon, mais on voit que la frange centrale n'est plus brillante, mais sombre. Je continue d'élargir la fente. On voit bien qu'elle est sombre, la frange centrale. Je continue à élargir la fente. J'ai à nouveau globalement une perte de contraste, et puis je commence à voir une frange centrale à nouveau brillante. J'essaie de faire la mise au point avec le téléphone. Voilà. Bon, le contraste est mauvais, mais on voit qu'au centre, on a à nouveau une frange brillante. Et je retourne en arrière, c'est-à-dire que je rétrécis à nouveau ma fente objet, progressivement. Le milieu qui est sombre. Je resserre encore. Et j'arrive maintenant, voilà, au moment où la fente est la plus resserrée.
La figure la moins lumineuse, je la ferme, je la ferme, je la ferme. Je resserre encore jusqu'à extinction.